Bonjour et bienvenue à notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le lundi 20 janvier et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. Et l'épisode du jour s'intitulera Le forum de Davos à coups de matraque. Et oui, dans 24 heures, Air Force One se posera dans la station suisse. Enfin, pas très loin, parce qu'ensuite, il y aura un hélicoptère qui emmènera Donald Trump jusqu'au Palais des Congrès. Et Monsieur Trump n'y est pas allé de main morte en amont du forum, puisqu'il a menacé les Européens ce week-end d'augmenter brutalement les taxes sur les exportations automobiles si l'Europe ne se lançait pas dans une phase de harcèlement de l'Iran. Voilà, nous n'y avons strictement aucun intérêt économique, mais l'Europe s'est complètement couchée devant la matraque fiscale que brandissait Donald Trump. Et comme M. Trump voit que cela fonctionne, c'est donc un encouragement supplémentaire à aller tabasser à droite, à gauche, quiconque tente de relever la tête. Alors M. Trump nous dit ce week-end que qui aurait pu croire qu'on signerait un accord de phase 1, alors qu'il y a un an, M. Xi Jinping était au forum de Davos alors que Donald Trump n'y allait pas, pour ne pas croiser son homologue chinois, M. Xi Jinping disait que lui, il ne voyait pas comment on ne pourrait pas signer un accord commercial. Eh bien, comment ne pourrait-on pas en signer en faisant exactement ce qu'a fait Donald Trump, c'est-à-dire en rehaussant les droits de douane, en menaçant de les doubler, etc. Et l'accord signé juste avant les fêtes, ça a été surtout pour ne pas perdre la face. En tout cas, de la part de Donald Trump, c'est une façon de ne pas perdre la face, car il n'a absolument rien obtenu concrètement de la part des Chinois. Alors, c'est vrai que la Chine va peut-être importer davantage d'énergie, davantage de soja et davantage de travers de porc, mais cette année, de toute façon, la Chine n'avait pas d'autre choix que d'aller se ravitailler, se fournir à l'extérieur, compte tenu de la peste porcine qui sévit dans le pays. Alors ce qu'il va falloir regarder maintenant, c'est qu'est-ce que M. Trump dit des relations avec ses partenaires européens. Donc là, il nous a menacé d'un gros coup de matraque si on ne se mettait pas à punir les Iraniens. À mon avis, il n'a pas de raison de s'arrêter là. Il devrait continuer à nous menacer. Alors peut-être se fera-t-il quand même voler la vedette par Greta Thunberg, qui sera une des autres vedettes du forum de Davos. Allez, on espère bien que M. Trump se fendra d'un tweet ou de quelques formules pour dire à cette sale gamine d'aller s'occuper de ses affaires, de s'occuper de passer son bac et d'arrêter de nous embêter avec des fadaises de réchauffement climatique auxquelles évidemment Donald Trump sait, parce que lui, il sait que c'est complètement fantaisiste et que ça n'existe pas. Donc, Trump, au forum de Davos, il va peut-être nous donner, on va dire, le ton de l'année 2020. Et je ne serais pas étonné que l'on soit de nouveau dans un contexte, on va dire, de conflit ou d'affrontement, de bras de fer, de loi du plus fort. Alors on sait dans un contexte de loi du plus fort qui gagne, mais souvent dans les relations internationales, celui qui gagne, en fait, il fait tout perdre à tout le monde. Voilà, donc on vous tiendra au courant des diverses positions des uns et des autres au forum de Davos. Si cette vidéo vous a plu, vous nous mettez un pouce, et pour participer à nos lives, eh bien, n'hésitez pas à vous abonner à la lettre confidentielle de Philippe Péchade, qui est, à ma connaissance,
pour l'instant, la seule lettre d'investissement interactive sur le marché. À demain.